Que feriez-vous si vous saviez qu'il ne vous restait qu'un jour, une semaine ou un mois à vivre? J'ai peur que ce ne soit pas de bonnes nouvelles. On a décelé des cellules cancéreuses dans le foie, le sang et vos glandes lymphatiques. Il faut que vous soyez traité dans les plus brefs délais. D'après vous, c'est grave? C'est au stade 4. Et combien il y a de stades? 4. Voici les 3 premières pensées non censurées qui vinrent à l'esprit de Ben. Il allait annuler le mariage. Il était soulagé, parce qu'avec une telle excuse, il n'aurait pas à corriger les copies d'examen de ses 6 classes d'anglais. Combien de personnes assisteraient à ses funérailles? La 4e pensée, il la formula à voix haute. Et c'est sûr, on ne peut pas avoir commis d'erreur. C'est que je me sens bien. Aucun doute. Ça veut dire quoi alors, docteur? Vous avez une forme de cancer particulièrement agressive. Ça va donc demander un traitement lourd. Mais... vous avez une idée de ce que sont mes chances? Disons sur une échelle de 1 à 10. Mais les chances de survie sont d'environ 10%. Je vais mourir? Ça dépend de chacun. Il est difficile de se prononcer à 100%. Il y a plusieurs cas qui ont débouché sur une guérison complète. Et j'en ai pour combien de temps si le traitement échoue? Au plus 2 ans. Et minimum? C'est quoi le minimum? Il n'y en a pas. Ça va, mon garçon? Oui, pas de souci, merci. Tu en fais? Non, pas depuis 2 bonnes années. J'aurais jamais cru être obligé de la vendre. Mais mes yeux jouent des tours. On vient de me retirer le permis. On a tous beaucoup de mal avec l'idée qu'un jour on ne sera plus que de vieux os. Chose certaine, entre le berceau et le cimetière, pas de temps à perdre, hein? Ça te dit de l'essayer? Ah non, merci, je suis pas intéressé à acheter une moto. Ah, on sait jamais. On pourrait conclure que pour Ben, cette occasion inattendue d'acheter une moto alors que le ciel venait de lui tomber sur la tête tenait de la divine providence. Mais ce serait erroné. En fait, Ben pensait à cet achat depuis un bout de temps sans arriver à se décider. Mais avant de continuer cette histoire, revenons un peu en arrière. Benjamin Gerald Tyler naquit le 14 janvier 1979 à Toronto, au Canada. Il faisait moins 19 ce jour-là, un froid arctique qui n'était guère de saison. Et cela faisait 12 ans que les Leafs n'avaient pas remporté la Coupe Stanley. Voyons maintenant quelques moments marquants de la vie de Ben. Aujourd'hui, sur le terrain, je veux de l'action. Ne quittez pas la balle des yeux. Tyler! Si tu arrêtais de te mettre les doigts dans le nez toutes les 2 minutes, tu aurais peut-être des chances d'attraper la balle. Jamais on ne reprendrait Ben à se décrotter le nez en public. Et jamais on ne le reprendrait à rêvasser. Les 2 attitudes semblaient inséparables. Ou indécrottables, si vous préférez. Deuxième séisme existentiel. Ses parents avaient mis dans la tête de Ben qu'il avait une véritable voix d'ange. Hélas, le rêve tourna au cauchemar lors des auditions pour la production scolaire d'une comédie musicale. C'était un
gentil marin. Oh, ça suffit de grâce. Vous écorchez mes oreilles, mon jeune ami. Une vraie catastrophe. Ben ne rechanterait jamais plus en public. Précisons toutefois que la remarque désobligeante de Madame Bell tenait en fait du pur acte de vengeance. Le gros cul de Belle. Troisième séisme. Le premier roman de Ben, une autobiographie à peine voilée, ne trouva pas preneur chez les éditeurs. Ben avait donné naissance à une œuvre orpheline. Comment les choses auraient-elles tourné pour Ben s'il avait pu continuer librement à se décrotter le nez et à rêvasser? Aurait-il su accueillir les éloges quand il se serait présenté? Et se serait-il décidé contre tout espoir à envoyer son manuscrit chez HarperCollins? Car cette maison venait d'engager un jeune éditeur qui était justement en quête du type de projet littéraire dont Ben venait d'accoucher. Il vous reste 5 minutes, les enfants. Ben enseignait les mêmes œuvres qu'on lui avait enseignées. Celles qu'on avait enseignées à son père et que, selon toute vraisemblance, on avait enseignées au père de Shakespeare. Il ne serait pas totalement faux d'avancer que le métier d'enseignant n'était pas une passion pour Ben. Pourtant, à de rares occasions, il savait encore donner le meilleur de lui-même. Venez, mes amis, il n'est pas trop tard. Et si nous avons perdu cette force qui autrefois faisait bouger la terre et les cieux, ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes. Des cœurs héroïques et d'une même trempe, affaiblis par le temps et le destin, mais tenaces dans leur volonté de lutter, de chercher, trouver et de ne rien céder. Ben devait épouser Samantha Pierce. Le mariage devait avoir lieu dans 3 mois. Hé, c'est à toi, ça? Je me demandais s'il allait finir par se déclarer ou pas. Nous aussi, ma chérie, nous aussi, tu sais. C'est une bonne décision, Ben. Je suis fier de toi. Oui. Je sais ce que vous pensez. Après une carrière rangée, Ben se prépare à une vie de couple rangée. Mais avant de sauter trop vite aux conclusions, laissez-moi énumérer 5 choses que Ben adore chez Samantha. L'os de sa hanche gauche. Pas que la droite pose problème, remarquez, mais la gauche était la perfection même. Ses choix musicaux. Samantha était devenue de facto le DJ qui orchestrait la bande sonore de la vie de Ben. Nous avons vraiment Ses parents. apprécié ton cadeau. Marie-Jo et Tom étaient les personnes les plus aimables dont on puisse rêver. Son talent méconnu a déniché d'obscures, quoique étonnamment pertinentes citations. Mon indécision est sans appel. Samantha se passionna pour le golf, juste parce qu'elle savait que Ben aimait ce sport. Sa fiancée développa même un intérêt pour les péripéties différées du circuit asiatique senior enregistré sur cassette. Si ça, ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Bien que Samantha ne soit pas du genre exigeante, elle était inflexible sur une chose. Elle détestait les motos. Pour l'actuaire qu'elle était, conduire une moto représentait le sommet de la stupidité. Alors, Je l'achète. le contraire m'aurait étonné. Le prix n'est pas négociable. Ok. Oh, allez, je la laisse partir pour 700. Rien ne vous y oblige. Non, mais j'insiste. Où comptez-vous aller avec? Je l'ignore encore. À l'annonce de son cancer, Ben avait prévu de rentrer chez lui et de dire à Samantha ce qu'il en était du pronostic, avec l'espoir secret de lui faire désespérément l'amour toute la nuit durant.
Mais d'abord, il lui fallait un café. Parce qu'il avait encore en lui une part de rêve, Ben relevait toujours le bord de la tasse pour voir s'il avait gagné. Partez vers l'ouest, jeune homme. Partez vers l'ouest, jeune homme. Ben décida d'attendre après la fête d'anniversaire de son père avant d'annoncer la nouvelle à Samantha. Elle n'aurait pas pu garder le secret. Je tiens à porter un toast. Si tu nous envoyais un courriel plus tôt. Écoutez, je voudrais simplement dire non. Il faut que je l'admette. En dépit de ma galopante décrépitude, je n'ai jamais été aussi heureux. Je dirais que j'ai, je sais pas comment, mené une vie très, très privilégiée. Et j'aimerais donc porter un toast à ma famille. Merci à tous. Santé. Santé. À la tienne. Santé. Pas question d'annuler le mariage. Je veux dire, pas après toute l'énergie que t'as mise là-dedans. À moins que tu y tiennes. Non, arrête ça, je me fiche du mariage. Ce qui importe, c'est cette idiotie de vouloir partir en vacances. Ben, plus tu repousses l'échéance du traitement et plus tu réduis tes chances. Je ne pars pas en vacances, voyons. Dès que j'aurai mis le pied à l'hôpital, je vais être bombardé de drogue tellement forte que j'aurai l'impression d'ingurgiter des tessons de verre chaque fois que je vais avaler. Avant de traiter mon mal, il est nécessaire que je fasse ça. Nécessaire de faire quoi, enfin? J'ai besoin de vivre une aventure. Si j'étais à ta place, c'est sûr que je m'arrangerais pour poursuivre tous les traitements de la planète. J'avalerais de la pisse de chèvre si ça devait faire la différence. Je sais tout ça, mais c'est juste pour 2 jours. Et dès mon retour, je suivrai mon traitement à la lettre, c'est promis. C'est incompréhensible pour moi que tu veuilles attendre. Mais ce n'est pas incompréhensible pour moi. J'aimerais juste... J'ai juste besoin de... Viens avec moi. Pars avec moi. Non, je serais bien trop en colère contre toi durant le voyage. Tu fais quoi de ta famille? Je le dirai à ma famille lorsque je reviendrai. Ben insista pour que les préparatifs du mariage aillent de l'avant comme prévu. Ma vie. When the sun fell down and fell asleep, drunk from drinking all the heat, made a splash onto the sky. Comme Ben avait sauté son rendez-vous, Garde Lewis put quitter son travail 12 minutes plus tôt que d'habitude. Dans un accès frénétique de marche rapide, elle réussit à attraper le train de 5h45. Si Gail n'avait pas été aussi volontaire, elle aurait été au nombre des 13 victimes du train de 6h10 qui dérailla ce jour-là aux abords d'Etobicoke. When the sun fell down and
stars stayed out till morning. Petite fantaisie de Ben. Sans ironie aucune, il adorait ses œuvres qui se voulaient les plus grandes du monde. Une partie du plaisir venait du fait d'imaginer la petite histoire qui était à l'origine de chacune de ses créations. Et je dis, ce dont a besoin notre ville, c'est d'un symbole pour la rendre célèbre. Une œuvre forçant notre admiration. La plus grande des photos mosaïques. Ben se rappela avoir lu sur un homme en Grande-Bretagne, un dénommé John Brandrick, à qui on ne donnait plus qu'1 an à vivre après avoir diagnostiqué un cancer du pancréas. Il avait dépensé tout ce qu'il avait pour finalement apprendre qu'il y avait eu une erreur et qu'il était en parfaite santé. Et si Ben avait été mal diagnostiqué lui aussi? Samantha avait raison. Face au Nil, il fallait qu'il plonge dans le fleuve de la vie. Il était temps de rentrer. Hé, vieux, est-ce que tu sais s'il y a un Canadian Tire à Paris Sound? Non, désolé, aucune idée. On perd notre pari si on marche jusqu'à Sudbury. Pourquoi vous devez trouver un Canadian Tire ici? Notre copain Gord, on a parié une caisse de bière, chacun, qu'on pourrait faire à vélo de Terre-Neuve, Vancouver, en 5 à 6 semaines sans dépenser plus de 400 $. Donc chaque fois qu'on a de panne, ce qui arrive plus souvent qu'on pourrait croire, on file au magasin le plus proche et on remplace le vélo par un autre. Enfin, les gars, jamais vous n'atteindrez l'Ouest avec ça. Mais pourquoi? Parce que ça demanderait un meilleur équipement. En dehors de ces vacheries de vent contraire, pas de problème jusqu'ici. Bien, écoutez, je peux conduire l'un de vous deux en ville et on peut chercher. Désolé, on peut pas accepter d'aide ou on perd notre pari. Règle numéro 6. Encore une règle de fou qu'on aurait dû discuter. Allez, salut. Bonne chance. En comparaison de cette pure folie consistant à traverser le pays en vélo face à des vents contraires pour une caisse de bière, Ben repartit vers l'ouest, le cœur confiant.
À la recherche des grincheux par Ben Tyler. Nos enfants seront tellement heureux quand tu leur liras cette histoire. Allô? Es-tu enceinte? Enfin, je veux dire, on va être parents? Non, voilà une idée. Ben, pourquoi alors cette note parlant de nos enfants? Parce que je voulais te prendre par les sentiments. Avec l'aide de la Vierge Marie, je me disais que peut-être l'idée de tes futurs enfants te ramènerait à moi plus vite. Mais c'est vrai, t'es pas enceinte. Non. Non, et si je l'étais, crois-moi, je ne te l'annoncerai pas en code. Que devrait-on faire? Continuer à chercher des grincheux? Ils cherchèrent toute la journée, mais rien à faire. Aucun grincheux nulle part. Le père de Ben, un conteur d'histoires plutôt habile, avait littéralement convaincu son fils de l'existence des grincheux. Une créature mythique si insaisissable qu'en apercevoir une ne pouvait assurer à son contemplateur qu'une chance éternelle. À quel moment de l'enfance la raison l'avait-elle emporté sur l'imagination, amenant Ben à conclure que les grincheux n'existaient pas? Ben avait ressenti une envie irrépressible de s'abandonner au hasard et de repartir sur les traces de ces créatures. J'ai besoin de savoir si vous avez des objections à un mariage religieux. Oh, non, ça va de soi. Quelque chose que vous aimeriez que l'on incorpore dans la cérémonie? Non. J'aurais une question, Ben. Avez-vous la moindre croyance? Comment peux-tu ne croire en rien? On a discuté des enfants et aussi des questions d'argent. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais discuté de religion tous les deux? Ça ne te dérange pas à ce point, Samantha, si? J'épouse un nihiliste. Pour le bien de Samantha, Ben se mit avec ardeur à l'écoute de la voix de Dieu. Jésus vous sauve. Gardez vos reçus. Et pourtant, semble-t-il, jamais il n'arrivait à capter les ondes de la fréquence divine.
Salut. Écoute, quand tu m'as dit que tu avais du mal à croire que tu épousais un nihiliste, est-ce que tu faisais de l'ironie? Non. Mais je m'y suis faite, c'est tout. Dis-moi juste que tu rentres bientôt. Mais pour toi, c'est un compromis de taille, hein? Non, c'est un compromis mineur. Je me suis comme résignée au fait qu'on diffère d'idées sur la foi. Où es-tu? Il y a autre chose sur lequel tu fais des compromis, alors? Oui, c'est normal lorsqu'on est en relation, Ben. Mais, comme quoi? Donne-moi un exemple. Ah, écoute, pourquoi faudrait-il que l'on parle de ça? J'ai pu t'obtenir un autre rendez-vous pour lundi. Oui, mais ce qui m'inquiète, c'est que peut-être que parmi les choses sur lesquelles tu fais des compromis, certaines sont des choses que j'aime particulièrement chez moi. Il n'y a rien de majeur, je t'assure. Dans ce cas, tu peux me donner un exemple mineur, Samantha? Ok. J'aimerais que tu sentes moins des pieds. Mais je ne sens pas des pieds. Ok. Ah, c'est ridicule, cette conversation, on oublie ça. Oui, c'est ridicule, parce que tu dis que je pue des pieds alors que mes pieds ne sentent rien. Tu as probablement aussi un problème d'odorat. Je t'ai jamais dit rien avant parce que je savais que tu le prendrais très mal. Parce que ce sont des histoires. Crois-moi, ils empestent. Oh, il suffit de payer juste devant à la caisse. À vrai dire, j'ai quelque chose à vous demander. Ouais? Est-ce que je peux savoir si mes chaussures sentent? Qu'est-ce que vous me dites? Écoutez, je sais Quoi? que ça a l'air absurde, mais c'est d'une très grande importance à mes yeux. N'ayez pas peur d'être sincère. Quoi? Bah, d'un point de vue professionnel, je pense que c'est parfait. Ben se questionnait quant au motif plus profond que cachait l'hostilité de Samantha à l'égard de ses pieds soi-disant fautifs. Une chose le tracassait au plus haut point. Pourquoi Samantha ne lui avait-elle pas demandé à son tour ce qu'il n'aimait pas chez elle? C'est à toi, là, Norton? Ouais. Tu vas où? Vers l'ouest. Et tu sais où en particulier ou... Pas encore. Donc, t'as une direction, mais... pas de destination. Ouais, ça résume bien mon état. Tu sais que les médecins approuvent le marijuana pour les malades qui souffrent de cancer. Qui es-tu? Tu es médium ou quoi? Non. Pourquoi est-ce que tu me parles de cancer? Je dois dire que j'ai eu mon lot à ce sujet. T'as eu des traitements? C'est bizarre. Le mal est parti tout seul. T'es sérieux? Non, je blaguais, excuse-moi. J'ai eu des traitements. T'es marié? Non, fiancé. Et toi, t'as quelqu'un? Depuis 25 ans. Je me croise les doigts. Voyons, t'avais quoi, 4 ans quand tu t'es marié? J'avais 17 ans à l'époque. Et toujours amoureux? Ouais. Et comment t'as su que c'était bien elle? Si tu te questionnes, c'est que... c'est pas la bonne.
Et tu le sais déjà, je crois. La Sainte Bible. Ce que nous sommes, nous le sommes. Ulysse Alfred Tennyson. Ça alors? If I am lost for a day, try to find me. But if I don't come back, then I won't look behind me. All of the things that I thought were so easy just got harder and harder each day. December is darkest, in June there's the light. Voici le point le plus à l'ouest que Terry a atteint dans sa course. Mais jamais, au grand jamais, il n'a cessé de rêver à reprendre la route pour rejoindre le Pacifique. Tout ce que je peux dire, c'est que si je peux trouver le moyen de repartir et de finir le voyage, je le ferai. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'essayer la robe de mariée de ma sœur. Et celle que tu avais confectionnée? Oh, j'ai décidé de revoir cette décision. Encore? Oui, encore. Est-ce qu'elle écrabouille tes beaux petits seins? Oui. Et si tous ces désagréments venaient de tes beaux petits seins et non pas de la robe? Tu reviens bientôt, Ben. Je t'en prie. Je me sens pas prêt encore, Sam.
nights were asleep and alive, but she still loves me. Someone once told me the future is history, and the past is still happening, and the present's a mystery. But I didn't believe them, 'cause I don't believe anything, whether I read it or see it on TV. Everything is far away, and I'm in my head all day, and nothing is bothering me. Nothing is bothering me. Hey! Oh, désolé, Qu'est-ce que tu fais? Ben, je voulais juste... J'ai avancé sur la glace pour me rafraîchir Quoi? Ben, j'ai cru avoir un coup de chaleur en voyant ici la coupe Stanley sur cette table. C'est la vraie, hein, je rêve pas. Ouais, c'est bien elle. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? On honore Derek Vincent ici à Arbok, Manitoba, parce qu'Anaheim a gagné la coupe. Petite explication. Chaque membre de l'équipe qui a remporté la Coupe Stanley prend possession du trophée durant 24 heures. Derek était le 7e sur la liste. Tu es Derek Vincent? Ouais. Mes félicitations, vieux. Merci. Où est le gars de la publicité? Tu sais, le gars ganté de blanc qui la veille comme un trésor? J'ai demandé tout à l'heure à 2 camarades de le distraire. Je voulais rester un petit moment seul avec la coupe, disons. J'ai jamais eu l'occasion de la brandir. J'ai quitté le match à cause d'une commotion en 3e période. Ah ouais, je me rappelle de la bagarre. Tout le monde se rappelle de cette bagarre, sauf moi. Peut-être que tu préfères que je te laisse. Non. Histoire vraie. Cheryl Riley avait été diagnostiquée infertile par les médecins. Un soir, Mike Ritchie des Avalanches du Colorado a apporté la coupe dans une fête. Cheryl l'a embrassée et 9 mois plus tard, Stanley venait au monde. Tu vas embrasser la coupe? Il semble que ça porte chance. Ouais. Sans doute étaient-ce les effets du champagne, mais une partie infime de Ben sentit que les fantômes de tous les joueurs qui avaient embrassé la coupe avaient, qui sait, peut-être le pouvoir de tenir son cancer en échec. I saw a beaver, I saw a goose, riding the railroad with a 2-4 of moose. I got together with Gord and with Stan. We sunk the snowmobile, we thought we were on land. Oh, I'm from Canada, oh, that's my home. Oh, Canada, oh, that's my home. Oh, Canada. Mais une fois de plus, son karma semblait vouloir lui jouer des tours. Comme si le bâton de hockey et la coupe Stanley, ce n'était pas assez en une seule journée. Pourquoi Ben avait-il tant tenu à faire un détour dans les prairies pour aller admirer le plus grand dromadaire du monde? Je peux maintenant. Je t'en prie, vas-y, démarre, vas-y.
Manu! Je te prie, t'es mort! Merde! Saloperie! Pas ici. Pas maintenant. Merde. Réponds. Je t'en prie. Ne me laisse pas en plan maintenant. Ne me laisse pas tomber. Saloperie! Pourquoi tu démarres pas? Un message en attente. Salut, je suis chez Callender, près de la fenêtre. Et je viens juste de lire pourquoi on n'a pas repêché Phil. Appelle, s'il te plaît, Ben. Si Ben pouvait passer sa vie à prendre des cafés et lire les journaux avec Samantha, l'existence serait pure félicité. Je sais pas comment vous remercier. La plupart des gens n'auraient pas donné suite. Ils auraient filé tout droit. Ah, bah, c'est pas grand-chose, voyons. Je suis désolé pour le chien. Ce chien-là a couché avec moi plus longtemps que mes deux maris. Combinés. C'est la première fois que je pleure en 10 ans. On dirait qu'il y a des saletés dans l'essence. Et c'est grave? Non. Il y a juste à nettoyer, ce sera pas long. Je me serais jamais attendue à divorcer 2 fois et à ne voir mon fils qu'une fois par an, les années chanceuses. Il est avec son père? Il a eu tout juste 20 ans. Il faut dire que son père a fait ses valises bien avant ça. Comment? Vous n'avez pas un fils de 20 ans? Si. Et une petite fille qui vient d'avoir 4 ans. Je l'ai vue rien qu'une fois. Mon fils travaille à Fort McMurray. Il gagne bien sa vie là-bas, contrairement à ici. Vous pourriez le rejoindre? Pour remettre en selle? Je suis trop endettée. Et si la météo et le marché ne partent pas en couille, je devrais avoir remboursé mon prêt quand la récolte sera rentrée. Je me sentirais nulle si tous les fermiers du coin n'étaient pas dans le même bateau. Ça vous rend amer?
C'est étrange, non? La poussière finit par vous immuniser. Mais si je me faisais sauter une fois de temps en temps, je me sentirais plus heureuse. Je suis désolée, mais j'aime les mâles extra larges. À part ça, quand je suis sur ce mode-là, ça veut dire en général une bonne cuite au vin et un manque total de subtilité. Une balade à cheval, ça vous tente? L'ennui, c'est que je n'ai encore jamais monté à cheval. Bah alors, vous ignorez ce que c'est que la vie. Never felt so good, never thought I ever would again. Now you're alright. Look what I can see, everything you used to be is back. And now you're alright. Quand je déprime, je viens ici et je me dis, où donc pourrais-tu dénicher mieux que ça? Le regard tendu vers l'horizon, tout en se demandant s'il avait été cow-boy dans une vie antérieure, Ben souhaita dans un coin de sa tête que Fran soit moins rigide dans le choix de ses partenaires. Il souhaita aussi avoir une caisse de vin sous la main. Encore mieux qu'avant. Allez, ça roule. Salut. Prudence sur la route. Le passage de Ben avait redonné la bougeotte à Fran. Durant la fin de semaine, au lieu de réparer sa clôture, Fran rendit une visite surprise à son fils à Fort McMurray. Hélas, Brad travaillait sur 2 équipes cette semaine-là. Résultat, alors qu'elle tuait le temps, Fran rencontra enfin l'amour de sa vie. Excusez-moi. Est-ce que vous connaissez la rue Dawson? Le plus grand hippie du monde fut une déception majeure. Ben n'aurait pas su dire pourquoi. Il attendait aussi autre chose du plus grand dinosaure du monde. Il lui donnait la note de 3 sur 10, 3,5 à la rigueur. Comme vous le savez probablement tous pour l'avoir lu, notre célèbre parc provincial abrite la plus grande collection d'os de dinosaures au monde. Seul le désert de Gobi en Chine rivalise avec ce site. De quoi se sentir plutôt insignifiant, je dois dire. Quand on sait que les espèces jadis les plus puissantes de la planète ont été complètement décimées, réduites à un grand tas d'ossements. On pourrait en conclure qu'errant quelque part parmi les dépouilles de ces créatures anciennes, les grincheux devaient se cacher dans les parages. Mais Ben se demanda plutôt si, à l'instar de nos amis de la préhistoire, les grincheux n'étaient pas une espèce éteinte. Histoire vraie. En 1997, Gina Lalopola, une stripteaseuse italienne, mourut de suffocation alors qu'elle attendait de surgir d'un gâteau. Comme quoi, nous vivons tous sur du temps emprunté. Un instant, on essaie de syntoniser une bonne chanson à la radio, et l'instant d'après... Qu'est-ce qui compte dans la vie?
C'est alors que, inexplicablement heureux d'être en vie, Ben essaya de recréer un de ces moments de grâce au cinéma où, enfin libéré symboliquement du carcan des conventions qui l'enchaînaient, le héros se met à danser en s'abandonnant au pouvoir régénérateur d'une chanson pop. Ben ne put hélas mener à bien son exploit. Il se sentit soudain ridicule dans ce rôle improvisé. Qui plus est, il dansait mal. Après 6 heures de froid implacable, Ben décida qu'il en avait assez du paysage de la Grande Route et de l'itinéraire tout tracé. Bonjour, bienvenue, monsieur. Vous allez bien? Ne plus avoir à économiser pour la retraite avait des avantages. Papa et maman sont morts d'inquiétude. On est tous morts d'inquiétude. Rentre à Toronto et affronte la réalité. Ben, c'est ta mère. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je t'aime tellement, tu sais. Bonsoir, fiston. Écoute, je veux que tu saches qu'on est là pour toi. J'ai appelé le docteur Morgan. Il peut te mettre en rapport avec le meilleur spécialiste du cancer à Sunnybrook. Je suis désolé. Je voulais pas. Donne au moins des nouvelles à ta mère, je t'en prie. Let's go out, we'll take no prisoners. Lonely love, gotta leave it behind. We look like $1 million. Every time they look at us, we'll blow their mind. Let's get wrecked on Rolling Rock and stroll down to the sea. I'll come to my senses there, and then you'll come to me. Let's forget about all our friends and family. Let's forget about all our lovers' enemies. Let's go out when the sun goes down. Let's wrestle this city to the ground. We'll go out, we'll take no prisoners. Lonely love, we'll leave it behind. We look like $1 million. Every time they look at us, we'll blow their mind. Every time they look at us, we'll blow their mind. Every time they look at us, we'll blow their mind. C'est gentil, merci.
Je suis prête à venir te rejoindre. Tu avais promis de le dire à personne. C'est juste. Et tu m'avais dit que tu ne partais pas plus de 2 jours. Tu rentres bientôt, Ben. Pas encore. Alors j'irai te retrouver. Ah ouais? Oui. Où es-tu? Banff. Très bien, je Réserve un vol demain. Bye. Ben savait qu'en faisant le voyage à 2, la recherche des grincheux sombrerait dans le ridicule. Deux heures après qu'il eut quitté la suite présidentielle, il était perdu. S'il parvenait jusqu'au Pacifique, à l'extrême ouest, que ferait-il ensuite? Oh mon Dieu. Seigneur. Calme-toi. Oui, mon chien. Sois gentil. Allons! Couchez! Je suis vraiment désolée. C'est rare de voir quelqu'un par ici, faut dire. C'est rien, j'ai été pris par surprise, c'est tout. Bon, est-ce que ça ira? Oh oui, je me sens très bien. Juste un peu étourdi, rien de sérieux. Un peu d'eau peut-être ou autre chose? Ce serait gentil, merci. Un Canadien errant, banni de ses foyers. Tu connais cette chanson? Oui. Un Canadien errant. C'était vraiment le moins qu'on puisse dire. La mère de Ben lui avait chanté Un Canadien errant, une chanson folk canadienne-française, chaque soir de son enfance. Les paroles étaient inscrites dans son ADN. Que Tracy ait choisi cette chanson, parmi toutes les chansons, devait avoir un sens. Des pays étrangers. Écoute, le règlement des chanteurs de feu de camp dit très clairement que tout le monde doit participer. Ça, d'accord, mais vaut mieux pas que je chante. Vraiment? J'insiste. Si tu vois mon pays malheureux, si tu vois mon pays... Ben n'avait jamais fait l'inventaire complet des choses qu'il trouvait peu attrayantes chez Samantha. C'était une personne routinière. Tout devait être fait dans un certain ordre. Le moindre écart causait chez elle de l'insomnie et une irritabilité générale. En dépit des efforts de Ben, Samantha refusait avec vigueur d'évaluer quantitativement les films, les livres et les comportements des membres de sa famille sur une échelle de 1 à 10. Une déception majeure pour Ben, qui avait fait de cette méthode le filtre à travers lequel il classifiait les événements de sa vie. Ben déplorait que leur vie sexuelle ait perdu un peu de l'urgence charnelle de leurs premiers ébats. Ça t'embête si on le fait plutôt demain au réveil. Et enfin, le plus ennuyant de tout, la mâchoire de Samantha craquait quand elle mangeait. Ben était toutefois persuadé qu'avec le temps, il finirait par ne plus le remarquer. Va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Tu as une voix qui est très belle. C'est gentil à toi de dire ça, mais ça fait longtemps que j'ai renoncé à tout espoir de savoir chanter.
Bien, écoute, j'ai une très bonne oreille et je te garantis que tu sais chanter. Une vraie catastrophe. Mon prof à l'école m'a donc menti. De quoi est-ce que tu parles? Ce n'est pas important. De quoi traite ton deuxième livre, Ben? Il n'y a pas encore de deuxième livre. T'as des idées ou... Oh non. Non, la censure a tendance à tuer ma créativité. Tu sais, mon grand-père était fou des citations de Thomas Edison. Il me le citait ad nauseam quand j'étais jeune. Sa préférée, c'était « Bon nombre de ceux qui ont échoué dans la vie sont des gens qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient près de la réussite quand ils ont renoncé. » Oui, mais il y a la persévérance et aussi il y a l'illusion. Bien, quelqu'un devrait alors combler le quotient de désillusion sur la Terre. Dis-moi, tu ferais quoi si tu n'avais plus qu'une semaine à vivre? Je sais pas, moi. Je ferais sans doute ce que je fais maintenant. Mon esprit ne pense pas à demain, à hier ou encore aux 3 heures à venir. Il est dans l'instant. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que je te ferai l'amour. Pourquoi? J'ai besoin de vivre de bons moments. Samantha avait réussi à réserver un vol le soir même, au lieu du lendemain matin comme prévu. Lorsque Ben s'éveilla, il se sentit follement comblé. Peut-être était-ce dû au fait qu'il parvenait enfin à apprivoiser ses démons. Ce voyage avait indéniablement plus de sens qu'une chimio. Où as-tu passé la nuit? Comment peux-tu donc me pardonner? N'es-tu pas contrarié? Bien sûr que je suis contrariée. Mais je sais que tu as dit la vérité. Et comme tu es très perturbée en ce moment, je me dis qu'au fond, tout ça ne nous concerne même pas. Je vais sans doute sentir ma colère plus tard. Pour l'instant, on a plein de choses à discuter. D'abord, pourquoi tu ne rentres pas? C'est encore trop tôt. C'est égoïste. C'est incompréhensible. Il faut que tu arrêtes tes âneries. Soigne-toi, bon sang. Selon toi, alors, il n'y a aucun espoir. J'ai juste pas envie d'être un patient pour l'instant. Je n'en vois pas le but. Tu veux donc continuer à fuir comme ça, sans même lutter? Tu n'en vois pas le but. Pourquoi lutter, ce serait pas ça? Pourquoi ce serait pas ça, la chose à faire? Écoute, je sens bien que tout a changé. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Parce que ce n'est pas juste cette affaire de diagnostic. Parce que, Samantha, je me sens face à un mur que je n'arrive pas à franchir. Parce que j'ignore quelles sont les bonnes réponses désormais. Sois au moins sincère. Ok. Tu sais ce qui a d'abord traversé mon esprit lorsque le docteur m'a parlé de ce cancer? La toute première chose,
J'ai voulu annuler notre mariage. Il était absolument hors de question pour moi de me marier. Et je ne voulais pas retravailler non plus. En fait, mon idée était de ne plus rien faire du tout. C'est assez normal, voyons. Même moi, je voulais annuler le mariage. Non, je t'en prie, ça ne concerne pas le cancer. Je te parle de ce que je veux pour moi dans la vie. Pourquoi suis-je surassuré? Pourquoi faudrait-il que je me sente obligé d'être responsable tout le temps, dis-moi? Pourquoi je m'emmerderais à choisir les armoires qu'on va mettre dans notre cuisine? Je me sens comme mon père, déjà. Et je n'en veux pas. Mon père, j'adore cet homme. C'est quelqu'un de très bien. Mais l'ambition de ma vie, ce n'est pas ça. Tu envisages quoi dans ce cas? Ça! C'est ça que j'envisage. Tu comptes sans doute prendre la route comme ça toute ta vie. À un moment donné, le cancer te rattrapera, allons. Et tu le sais très bien. Je demande un peu de temps, mon sang. Je me dis que si je transforme chacun de ces instants en une expérience de vie, alors c'est qu'il s'agit d'un meilleur choix. Mais rien ne t'oblige à mourir. Tu comprends? Tu as le droit de contrer le destin. Tu as le droit de faire ça pour nous. Il ne s'agit pas de nous. C'est ça le problème, Samantha. Il s'agit de moi, Ben. Est-ce que tu m'as déjà aimé? Pas comme tu mérites de l'être. Et pourquoi tu voulais m'épouser dans ce cas? Parce qu'une partie de moi le voulait, c'est tout. Et parce que je ne voyais plus de raison de dire non à la langue. Qui aurait dit que notre lien amoureux n'était qu'un vague choix raisonné? Une position de repli. Et je n'ai rien vu de tout ça. Toute l'indécision, toute l'hésitation. J'ai toujours cru que c'était pour nous deux. Pas juste pour toi. Je suis une idiote. Samantha. Ne t'avise pas de me suivre. We stay up all night and watch the boats from underneath the bridge. The trucks fly. And in the bravest moments, I watch you, and we take turns looking away. I adore you. I want to follow you. Make a boat out of this cigarette pack. Watch it float away and hope it comes back. La ferme! Elle ne veut pas. Je ne sais pas. À l'instant. Il me faudrait d'autres précisions. On a déjà
Allô, maman. I got out of bed today. Swear to God, couldn't see my face. I got out of bed today, just staring at a ghost who forgot to float away. Didn't have all that much to say. Wouldn't even tell me his own name and where'd my body go? Where'd my body go? Africa or Mexico? Where'd my body go and where'd my body go? Oh, have you seen my ghost? Seen my ghost? Seen my ghost? Oh, have you seen my ghost staring at the ground? Na 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 na. Na 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 na. C'est super, merci. De rien. Bon appétit.
Excusez-moi. C'est possible de nous prendre en photo? Bien sûr. Dankeschön. Merci. Pas de quoi. Vous êtes Canadien, hein? Ouais. Est-ce que je peux vous dire que vous habitez l'un des plus beaux pays qui existent dans le monde? Je sais. Leur amour n'était pas une illusion. Pourtant, comme dans la plupart des relations, quelques vagues espiègles auraient pu d'un coup tout faire chavirer. En ces temps de mers agitées, la photo prise par Ben était un vibrant rappel des jours heureux. Bad day, looking for a way home, looking for the great escape. Gets in his car and drives away, far from all the things that we are. Puts on a smile and breathes it in and breathes it out. He says, bye, bye, bye. Always says bye, bye, bye to all of the noise. Hey child, things are looking down. That's okay, you don't need to win anyways. Don't be afraid, just eat up all the grain and it will fade away. Don't let yourself fall down. Personne ne saurait dire avec une certitude absolue à quoi ressemblait un grincheux. Insaisissable, la créature restait un mystère. Cependant, sage entre les sages, son père lui avait toujours affirmé « Quand elle t'apparaîtra, tu la reconnaîtras ». Et Ben était absolument certain que l'univers venait d'expulser un grincheux en toussant. Il n'avait plus qu'une chose à faire. I don't fight, and I don't steal. I might believe in things that you don't think are real. And I know my wrongs, and I can learn to fight. I keep my heart on the outside.
side so it can see more light. See more light. Ta peau sent encore l'océan. C'est quoi le taux de divorce? 56%. Ce sont des chiffres inquiétants. C'est mieux que 1 sur 10. Ouais, c'est mieux que rien. Lorsqu'il est question de relations humaines, on oublie les pourcentages. C'est l'inconnu. C'est nécessaire de rompre, tu penses? J'ai posé une question à un gars sur la route. Comment sait-on qu'on est amoureux? Il m'a répondu, si tu te poses la question, tu ne l'es pas. Tu n'as jamais eu à demander, n'est-ce pas, Sam? Non. Je l'ai tout le temps su. Es-tu en colère? Oui. Pas à cause seulement de ça. Dans toute l'histoire, ce qui me gêne, dans un sens, c'est plus de me sentir obsédée égoïstement à l'idée que des tas de personnes risquent de cancaner en disant c'est elle la femme qui a laissé son fiancé parce qu'il était cancéreux. Personne ne dirait de tes sottises. En tout cas, c'est ce que je penserais moi si ça me venait aux oreilles. Je m'excuse d'être à l'origine de ce merdier. T'as raison, Ben. Comment te sens-tu? Fatigué. Ce voyage t'a appris quelque chose? Oui. T'as fait des photos? C'est l'équivalent de toute une vie. Quand on vit de ces rares moments de révélation, de tels flashs qui font que tout à coup l'univers fait sens, on essaie désespérément de s'y accrocher.
Ce sont nos bouées de sauvetage en prévision des vents mauvais, quand l'immensité de l'aventure humaine, la nature incompréhensible de l'existence, nous échappe totalement. La question devient alors, où aurait dû être tout du long, que feriez-vous, sachant qu'il ne vous reste plus qu'un jour, ou une semaine, ou un mois à vivre? À quelle bouée de sauvetage vous agripperiez-vous? Quel secret vous révéleriez? Quel groupe iriez-vous voir? À quelle personne iriez-vous déclarer votre amour? Quel vœu est-ce que vous exauceriez? Vers quel endroit exotique vous envoleriez-vous pour un café? Quel bouquin voudriez-vous écrire? « 7 jours » par Ben Tyler. Lutter, chercher, trouver et ne jamais céder. Un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Un jour, triste et pensif, assis au bord des flots, au courant fugitif, il adressa ces mots. Si tu vois mon pays malheureux, vas-tu à mes amis que je me souviens d'eux. Au jour si plein d'appât, vous êtes disparu et ma patrie est là, je ne la verrai plus. Non mais en expirant, oh mon cher Canada, mon regard puissant vers toi se portera. Si tu vois mon père